Hola les gars, bon j'espère que vous allez tous bien. Voilà, après quelques jours d'absence où j'ai pas pu faire soit la présentation du match de Toulouse ou même du match de Coupe de France de Clermont et encore moins celui d'hier contre Chambly en championnat, ni même faire un petit compte rendu d'après-match. Voilà, donc là, je suis opérationnel, je suis à nouveau opérationnel. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de ces trois derniers matchs, justement, parce que je vous avais simplement présenté comme dernier match celui d'Auxerre à domicile. Donc là, en gros, voilà, je vais vous faire un petit débriefing des trois derniers matchs. Le match défait 2-0 à Toulouse. Le match de Coupe de France en milieu de semaine à Clermont qui nous a permis de nous qualifier en 32e de finale contre l'AS Monaco. Et puis le match d'hier à domicile contre Chambly en championnat qui nous a permis voilà, de renouer avec les victoires et d'empocher 3 points supplémentaires dans la musette. Voilà, les gars, rappelez-vous, c'était le 16 janvier, hein, le 16 janvier, donc c'était samedi dernier dans l'après-midi. On jouait à Toulouse, donc Toulouse, c'était l'une des meilleures attaques du championnat. Ça s'annonçait très difficile et c'est ce qui s'est passé clairement sur le terrain. Moi, en gros, j'ai vu le match. Du côté de nos bleus et blancs, il s'est clairement pas passé grand-chose. Clairement pas passé grand-chose, hormis une ou deux petites contre-attaques qui a été pas très bien menées. On perd 2-0 dans la dernière demi-heure, voire même dans les 25 dernières minutes. Mais ça aurait clairement pu être plus lourd et on aurait pu prendre des buts beaucoup plus tôt dans le match, hein. Souvenez-vous, la tête déviée de Tapoko que Brice arrête miraculeusement sur sa ligne en début de match, je crois dans le premier quart d'heure. Après, il y a quoi? Après, il y a du côté de Toulouse, il y a un sauvetage, il y a un sauvetage à quelques mètres de la ligne de Néry. Je pense que ça prenait le chemin du petit filet de Maubleu. Après, j'ai oublié certainement d'autres occasions qu'on a concédées. Un penalty, je crois, un penalty non sifflé sur une main de d'Hakim Abdallah, je crois, en seconde période. Ouais, c'était très très compliqué ce match. Moi, au début de la deuxième mi-temps, j'aurais clairement signé pour un 0-0. Bon, c'est un score qu'on n'a pas réussi à obtenir, dû à la sortie de leur très bon attaquant, très bon jeune et prometteur attaquant qui était Antiste, je crois, avec sa blessure au nez, il a fini par sortir remplacé par Bayo, le grand Bayo. Et une nouvelle fois, comme au match aller, hein, ce joueur-là, ben voilà, il nous plante un but de la tête sur corner. Voilà, donc 1-0, c'était totalement logique, hein. Voilà, faut pas se cacher. Ouverture du score clairement méritée des Toulousains. Et puis derrière un alignement Philippe, il l'a dit, hein, l'alignement sur le deuxième but, il n'était pas du tout digne en gros de joueurs professionnels. Un alignement limite sur la ligne médiane. Et encore, je crois que c'est Loïs Neri qui couvre la prise en profondeur de Bayo et qui sert après très facilement Adli pour le 2-0 en fin de match. Donc voilà, défaite 2-0 sur ce match-là, qui s'annonçait dans tous les cas très compliqué.
à la fin de ce match-là, de cette 20e journée, je crois qu'on est rétrogradé 5e au classement. Donc voilà, on perdait un peu le fil. On perdait un peu le fil. Enfin, on permettait justement à Clermont et à Troyes de creuser clairement l'écart au tableau, au classement. Euh, et puis bon, c'était une deuxième lourde défaite de suite à l'extérieur après le 3-0 à Clermont. Le nul arraché, entre guillemets, avec les Coronets contre Auxerre. Et puis là, le deuxième match à l'extérieur, défait sans marquer le moindre but, sans se créer de grosses occasions. Très pauvre, très pauvre dans le jeu. Après, vous allez me dire qu'il manquait trois défenseurs, qu'il manquait toujours Ravé. Mais bon, c'était très compliqué. Après, je suis d'accord aussi avec vous, hein, les défenseurs qui manquaient, bon, ils n'ont pas fait un match trop dégueulasse, hormis sur le deuxième but. Mais offensivement, c'était très pauvre, hein. Offensivement, ok, il y avait peut-être pas Ravé, mais ça faisait plusieurs matchs qu'on l'avait pas. Et puis, il se passait quand même des choses, même niveau contre ou quoi que ce soit. Là, c'était clairement le néant. Voilà. Donc, on passe ce match-là, match à oublier. 4 jours après, donc le 20 janvier, c'était mercredi, on jouait le 64e de finale à Clermont à nouveau. On savait pas trop si le coach allait faire tourner ou pas. Donc les compositions étaient en cette faveur-là. Donc le coach alignait Salès au cage, Abdallah euh, à gauche de la défense, à droite Néry à nouveau avec la blessure de Jordi Gaspard. Donc Néry pendant plusieurs matchs sera certainement aligné. En défense centrale, Stralman était associé à Sylvestre Braque. Hein, Sylvestre Braque, il faut qu'il se montre un peu parce qu'il a, voilà, les dirigeants espèrent le prêter d'ici la fin du mois. Euh, euh, à l'aile gauche, offensif, c'était Montbry, étrangement Montbry qui était aligné à ce poste-là. À droite, le retour de Ravé en titulaire. Le trident milieu de terrain, c'était un trident, on va dire, un petit peu habituel, hormis la présence de Belmont, associé à Piquel et Bennett. Voilà. Et à la pointe de l'attaque, c'était Anani sur ce coup-là qui était titulaire. Ce match-là, moi je l'ai pas vu, mais pour ce que j'ai vu en termes de résumé et puis sur deux trois commentaires, il y avait énormément de vent ce jour-là. Énormément de vent, le terrain assez gras, pas évident pour produire du beau football. Donc un petit peu comme le match contre Toulouse, il s'est pas passé énormément de choses de notre côté. Sur un joli jeu en pivot de Montbry, on finit par ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Ils égalisent dans la foulée 1 minute après sur une frappe phénoménale. L'un des plus beaux buts de ces dernières semaines. Et puis après, plus rien. L'heure qui suivait, il s'est apparemment plus rien passé des deux camps. Euh, à la 60, voilà, à l'heure passée, le coach il décide de faire rentrer des joueurs un peu plus habitués à être titulaires, tels que JT, Semedo et Tapoko, euh, qui remplaçaient Belmonte, Anani et Ravé. Donc tous ces trois changements, pardon, étaient effectués en même temps. Et puis à la fin du match, Bennett était remplacé par Diallo voilà, certainement pour avoir un joueur frais pour la séance de tir au but. Donc voilà.
Donc, séance de tir au but qui était certainement promise pour clôturer ce 64e de finale, qui a été voilà, victorieuse pour nos Bleus et Blancs. Donc moi je suis hyper satisfait de cette qualification. Salès qui a fait un énorme jeu qui tenait fortement son rang sur la ligne de but pendant cette séance de tir au but. Euh, Après, en termes de satisfaction, il y a eu, ouais, il s'est pas passé grand-chose. Donc la satisfaction de ce match-là, voilà, on peut compter sur un deuxième bon gardien. Si jamais, on croise les doigts, hein, mais si jamais Brice se blesse ou est suspendu ou quoi que ce soit, on sait que ça laisse, il est plutôt costaud sur sa ligne de but. Donc voilà, qualification, on marque tous nos joueurs marquent leur tir au but. Ça laisse, je crois, il en arrête deux. Donc voilà, moi je suis satisfait de cette qualification, même si on va en 32e, on va affronter l'AS Monaco. Mais bon, voilà, moi le côté positif que je vois sur cette qualification, c'est que voilà, ce match contre l'AS Monaco, ça va mettre de la lumière un petit peu sur notre club. Jouer à domicile, bon, même sans public, ça nous permet de pas faire de déplacements lointains ou quoi que ce soit, donner de la lumière sur notre club, permettre à certains joueurs en manque de temps de jeu, en manque de confiance un petit peu voilà, d'affronter l'une des meilleures équipes du championnat de France, enfin une des équipes qui se fait de mieux en France actuellement. Des gros joueurs connus qui affronteront nos bleus et blancs. Voilà, on connaît hein, en face Ben Yedder, Golovin, voilà, des gros joueurs en face qui, euh, voilà, qui affronteront chez nous au Stade des Alpes nos joueurs. Et puis, euh, et puis pourquoi pas hein, se qualifier derrière en 16e, et puis ainsi de suite. Moi, je suis pour jouer cette compétition à fond. Pour moi, voilà, je vous dis ça parce qu'en fait, je voyais des commentaires qui disaient ah, il faut. De toute façon, comme chaque saison, hein, il y en a qui disent il faut la jouer à fond, d'autres qui disent ah non, il faut tout de suite la snobber parce que cette année, on peut viser le top 5 ou mieux. Moi, je me dis que voilà, en tant que sportif, ok, c'est sportif, mais c'est leur boulot aussi. Et puis, comme tout boulot, c'est voilà, de rendre des comptes, de faire le boulot, de faire au mieux. Donc, en tant que sportif, voilà, le but, c'est de se qualifier pour moi. Le but, c'est de gagner des matchs, tous nos matchs, si possible. De toute façon, c'est le but, hein, dès qu'on rentre sur le terrain, quoi que ce soit, de gagner les matchs qu'on joue. Et puis là, pour ce match contre l'AS Monaco, le but, c'est de se qualifier. Alors, voilà, qu'importe les joueurs qui seront alignés. Le but, c'est de se qualifier pour moi. Donc bon, on verra. En tout cas, ça sera un joli match à voir apparemment sur France Télévisions. Donc on verra tout ça. Mais d'ici là, on a des grosses échéances qui vont venir. Et il y a eu une échéance qui s'est passée hier, donc le 23 janvier, reprise du championnat. Après plusieurs matchs de championnat où on n'avait pas gagné, hein, les 3 derniers matchs, on avait remporté qu'un seul point, donc un match nul et 2 défaites. Donc là, il fallait à tout prix renouer avec le succès. Donc on affrontait Chambly hier soir, voilà, Chambly très mal classé au classement, mais mine de rien voilà, qui à l'extérieur accrochait certaines grosses équipes. J'ai pu voir qu'ils avaient accroché les Stacks, qui faisait pas mal de matchs nuls à l'extérieur, donc c'était une équipe accrocheuse, coriace, et puis voilà, qui allait pas se déplacer en terre iséroise pour perdre ou quoi que ce soit. Donc voilà, ils allaient venir pour jouer les contres sur coup de pied arrêté ou quoi que ce soit, mettre un peu de présence physique, de la taille, et puis pourquoi pas ramener un petit match nul, voire mieux. Donc voilà. Donc le but de ce match-là, c'était pour nous les 3 points à tout prix. En tout cas pour moi, il était hors de question
de se faire accrocher. Il fallait à tout prix les 3 points pour justement ne pas filer voilà, les équipes de tête. Dans l'après-midi, Clermont avait battu Auxerre. Donc si on perdait ce match-là, Clermont filait. 3 dans la soirée, en plus de ça, a gagné leur match contre Pau en toute fin de rencontre. Donc on les laissait filer aussi. Donc les 2 premières places étaient... bon, on va pas dire que c'était totalement définitif ou quoi que ce soit, hein. Il reste énormément de matchs. Mais voilà, on les mettait... Enfin, ils nous distançaient clairement. Et puis, à savoir que Toulouse joue aussi lundi. Donc, si on se faisait accrocher contre Chambly, c'était voilà, c'était pas le moment. Et puis bon, c'était signe voilà, de grosses faiblesses pour nous, de gros manque de réalisme, de gros doutes dans nos têtes. Donc il fallait aborder ce match avec envie et détermination. Et puis c'est chose qui s'est passée. Bon, première période qui s'est soldée avec un 0-0. On a eu 2 grosses occasions en première période qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Donc ça, Philippe, hein, justement, en conférence de presse d'après-match, il l'a souligné. C'est ce qu'il regrette un petit peu de ne pas avoir pu scorer dès la première mi-temps. Donc du coup, en deuxième mi-temps, voilà, ça mettait les Chamblésiens un peu plus en confiance, avec un peu plus d'envie, qui se disait, voilà, on est à 45 minutes voilà, d'un point, voire de mieux si, si on arrive sur un coup de pied arrêté, ou voilà, même sur une contre-attaque ou quoi que ce soit, de, de prendre 3 points à Grenoble. Voilà, qui l'une des meilleures équipes à domicile, voilà, qui n'a pas perdu, donc pourquoi pas. Mais au final, voilà, sur un coup de pied arrêté de Yuri Kravé, voilà, premier coup franc de la saison direct qu'on marque. Voilà, donc Kravé, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le but, coup franc pas très loin de la surface de réparation. Le mur est bien placé. Le gardien un peu moins pour moi. Gardien adverse un peu moins. En tout cas, il anticipe très clairement la frappe, je pense, de Bennett du pied gauche par-dessus le mur. Donc il fait un petit pas en fait sur sa droite, ce qui permet en fait à Ravé tranquillement. Bon, après Ravé, il l'avait anticipé, hein, c'est ce qu'il comptait faire de toute façon. Et voilà, Ravé avec son pied droit qui passe, qui contourne le mur et qui tire côté gardien justement à ras de terre. Et puis qui marque un joli coup franc. Donc voilà, premier but de la saison sur coup franc direct. Premier but sur coup franc direct de Loïc Ravé. Ça nous permet d'ouvrir le score, de nous libérer un peu, parce que clairement on entendait un petit peu nos joueurs, voilà, nerveux, voilà, sur les occasions qu'ils rataient, sur l'état de la pelouse, ça se sentait que voilà, ça les titille un petit peu. Et puis derrière, en fin de rencontre, avec l'entrée d'Anani sur les 20 dernières minutes, Anani qui clôture le match sur le 2-0. Donc voilà, à nouveau, on marque début à domicile, on n'en prend pas. Le coach l'a souligné en conférence d'après-match, à domicile, on a toujours su marquer un but, hormis contre le match de Paris. Paris FC. Donc c'est une donnée très très importante. Euh, sur les stats de ce match, voilà, en termes d'occasion, enfin en termes de tir ou quoi que ce soit, tir, possession, c'était quand même très très 50-50. Ça aurait vraiment pu tourner d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu de réelles grosses occasions. Voilà, l'ouverture du score, c'était à coup sûr, hein. De toute façon, s'il y avait une ouverture du score, c'était à coup sûr sur coup de pied arrêté, sur un corner, un coup franc, quoi que ce soit. Ça a été le cas, ça a été positif pour nous. Et puis derrière, voilà, on met le deuxième en fin de match. Donc c'est une donnée importante, savoir marquer sur des temps faibles. Euh,
Et puis voilà, 3 points primordiaux qui nous permet justement de nous maintenir bien en place sur le top 5, de reprendre 3 points du coup sur OCR sur cette journée-là, de reprendre euh, sur OCR 3 points sur le match de Toulouse. Voilà, eux ils jouent Valenciennes lundi, demain. Donc en espérant que Valenciennes les batte, ça nous permettrait aussi de leur prendre 3 points sur cette journée-là. Et puis du coup ça nous maintient voilà, sur le top 6, clairement, voilà, top 6, très bien ancré dans le top 6. Donc c'était une donnée importante de gagner contre un club du bas de tableau, et encore, qui plus est, à domicile. Sur les petites conférences de presse d'après-match, les gars, je voulais voilà, vous faire part un petit peu de ce qu'a dit le coach de Chambly, Bruno Louzi. En gros, voilà, lui, il regrette. Voilà, bon, il le regrette pas forcément, mais c'était les questions que que les journalistes lui ont posées. Si voilà, le manque de leur capitaine et défenseur avait pu jouer un rôle important sur cette défaite, le fait d'avoir joué avec 3 milieux de terrain défensifs, qui manquaient deux de leurs milieux de terrain titulaires. Si ça avait une donnée importante sur cette défaite, lui, voilà, clairement, avec sang-froid, il a clairement dit que non, que les joueurs qui étaient alignés, c'était des joueurs quand même d'expérience, qui étaient prêts pour ce match-là, mais que voilà, que la défaite justement était due à un Grenoble efficace, à une équipe de Grenoble qui voilà qui en gros avait la réussite des équipes de tête. Voilà. Grenoble avait clairement la réussite que peut avoir les équipes du haut de tableau. Euh, et que voilà, pour leur maintien, ils envisagent clairement voilà, de batailler dans leur championnat de bas de tableau, et voilà, de voir gagner des équipes qui luttent aussi pour le maintien. Et puis voilà, nous de notre côté, Philippe, notre coach, voilà, en gros, il a dit qu'il savait qu'ils allaient affronter une équipe coriace, compliquée à contourner, qui regrette en gros les 2 grosses occasions de première mi-temps, euh, qu'il avait clairement dit à ses joueurs qu'il fallait être patient, qu'il sentait ses joueurs justement nerveux au fil des minutes, sur le fait de ne pas réussir à scorer, sur l'état de la pelouse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça s'entendait hein, clairement, façon en direct, à la télé, ça s'entendait clairement. Euh, et que voilà, qu'en gros à domicile on est la meilleure équipe à domicile, que à nouveau on marque sur nos matchs au Stade des Alpes, qu'on concède pas énormément de buts à domicile, et qu'il fallait continuer ainsi euh, pour justement rester dans le haut de classement. Voilà, donc prochain match les gars, prochain match samedi soir. Gros match en Corse, voilà, Grenoble, on se déplace à Ajaccio. Donc ça c'est pareil, c'est un match. De toute façon maintenant vous allez me dire, pour rester accroché au top 5, il va falloir batailler. euh, essayer de gagner un petit peu des matchs à l'extérieur, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à obtenir, mais qu'il va falloir quand même glaner quelques points, quelques points hors de nos bases. Donc ça commence dès samedi prochain à Ajaccio, pardon. À Ajaccio, la victoire et la victoire. Donc voilà.
Niveau buteur, justement, ça évolue un petit peu au classement. Voilà, Anani qui passe meilleur buteur du club avec 5 réalisations. Et Ravé qui score à 3 buts et 4 passes décisives, sachant qu'il a manqué énormément de matchs pour cette première partie de championnat. Donc voilà, en tout cas, les données positives sur ce match de Chambly, c'est un Ravé qui revient en forme, euh, Anani qui rentre, qui plante. Et puis une défense, voilà, même si Nestor était pas là, une défense, mine de rien, qui reste quand même, qui retrouve sa solidité, avec Stralman à nouveau, voilà. Stralman costaud, Nestor qui va revenir incessamment sous peu normalement, Gaspard qui sera absent encore quelques matchs, et puis, je crois JT suspendu très rapidement. Piquel aussi. Voilà. Donc, bon, après JT absent, on mettra un Nani titulaire qui t'a laissé tout un match. Piquel suspendu aussi. On a ce qu'il faut au milieu de terrain avec Tapoko. Et puis voilà, niveau transfert aussi, il n'y a aucune nouvelle, hormis des envies de prêter Belmont et Sylvestre Braque apparemment. Enfin, Sylvestre Braque en prêt, je crois, et Belmont, même je crois, quitte à le transférer définitivement pour qu'il trouve un peu plus de temps de jeu. Et puis en termes d'arrivée, il n'y a aucune arrivée de prévue. En tout cas, on approche quand même clairement de la fin de ce mercato. Et puis, il n'y a aucune arrivée d'annoncée. En tout cas, pas forcément d'intérêt à recruter quelques, quelques joueurs ou même un seul. Il n'y a pas forcément de blessures, de joueurs blessés à remplacer. Enfin, voilà, de départ. Donc, encore moins de remplacement de joueurs transférés ou quoi que ce soit. Donc voilà, en gros, cette victoire a fait du bien. Cette victoire redonne le sourire au groupe. Et puis pour ce gros match contre Ajaccio, on se déplacera, voilà, avec la confiance un petit peu retrouvée, la défense à nouveau solide. Et puis voilà. Au classement, les gars, au classement, on passe quatrième. Voilà, quatrième. On repasse devant la JOCR. Donc premier 3 avec 44 points. Donc eux, ils se détachent un petit peu en tête. 3, 44 points. Deuxième Clermont, 40 points. Troisième Toulouse avec un match en moins, 39 points. Nous, on est du coup quatrième avec 38 points. L'Auxerre, 36 points juste derrière. Et puis sixième, le PFC. PFC avec un match en moins et qui compte 35 points. Donc voilà, en gros, PFC, s'ils gagnent leur match en retard, ils nous recollent au Basque avec la même différence de but. Mais il faudrait qu'ils scorent un 4-0 pour nous passer devant. Mais bon, ça d'ici là, de toute façon, il y aura certainement du changement. Donc voilà. Donc là, gros match qui arrive contre Ajaccio. Après, il y a aussi, j'ai vu dans les prochains matchs, il y a aussi Guingamp. Enfin voilà. Des gros matchs en perspective. Des points à aller chercher à l'extérieur, surtout des points à aller chercher à l'extérieur, c'est ce qui fait que voilà, qu'on perd un peu de points par rapport aux autres sur le podium. C'est que à l'extérieur, on n'arrive pas à glaner énormément de points. Donc là, ça passe dès le match du week-end prochain à Ajaccio, la victoire, les 3 points, et puis les Corses, on les met clairement sous l'eau. Et puis voilà. Les gars, passez une bonne semaine. Voilà, en tout cas, vous pouvez continuer à compter sur moi. Je continue les vidéos, sauf que là, voilà, j'ai pas pu présenter les derniers matchs. Mais bon, je suis toujours là. Et puis, force à Grenoble. Bis.